La pluie a frappé les fenêtres du bâtiment de l'université d'Édimbourg comme si le ciel voulait entrer dans la pièce. Clara Oliveira, un Brésilien de 23 ans aux yeux bruns profonds et un accent qui trahissait toujours ses racines de carioca, regarda l'ardoise tandis que ses doigts tremblent légèrement sur le cahier. Ce n'est pas le froid écossais qui l'a fait trembler, mais la voix de la femme devant la classe, une voix qui, au cours des 3 derniers mois, était devenue le son le plus familier et le plus dérangeant de sa vie. Le professeur Eleanor MacTavish, écossais d'origine noble et de posture impeccable, avait 38 ans et une aura qui a mélangé l'autorité et la mélancolie discrète. Leurs cheveux roux, toujours attachés à un chignon sans faille, contrastant avec les yeux verts qui semblaient voir à travers les gens. Elle a parlé de la littérature gothique comme si chaque mot était un secret partagé avec Clara uniquement, bien que la pièce soit pleine. La dualité de Dracula n'est pas seulement du bien et du mal, a déclaré Eleanor, marchant lentement entre ses portefeuilles. Il s'agit du désir qui nous consomme, même lorsque nous savons qu'il peut nous détruire. Clara a senti le poids de ce regard vert sur elle pendant une seconde plus que nécessaire. Il baissa la tête, mais pas avant de voir le coin de la bouche du professeur se pencher dans quelque chose qui n'était pas un sourire, mais presque. Après les cours, tandis que les autres élèves ont couru pour s'échapper de la tempête, Clara est restée assise, faisant semblant d'organiser ses livres. Eleanor ne s'est pas déplacée de l'endroit où il était, soutenu à la table, l'observant avec une patience infinie. « Vous restez toujours jusqu'à la fin, mademoiselle Oliveira » a-t-il finalement dit. « C'est le dévouement ou le masochisme ?» Clara leva les yeux, surpris par la franchise. « Peut-être un peu des deux » a-t-il admis, et le rire qui a échappé à Eleanor était si inattendu que Clara sentit son cœur s'accélérer. « Viens avec moi » a déclaré le professeur, prenant sa patte de cuir vieilli. « Je vais montrer quelque chose que peu ont vu. » Ils ont marché silencieusement dans les couloirs vides, les marches noyées par les tapis épais. Eleanor la conduisit à une porte sombre en bois, presque cachée derrière une étagère. Alors qu'il l'ouvrait, il a révélé une petite bibliothèque privée, avec des murs bordés de vieux livres et une fenêtre qui a donné aux jardins arrière de l'université, désormais baignés par la pluie. « C'était le bureau de mon grand-père » a expliqué Eleanor, allumant une lampe de table qui projette des ombres dansantes sur ses visages. « Il était professeur ici. Ils disent que cette pièce est hantée par le fantôme d'un étudiant qui est tombé amoureux de lui. » Clara a touché le dos d'un fauteuil en velours usé. « Et a-t-il correspondant ? » « Je n'ai jamais su » a déclaré Eleanor, s'approchant lentement. « Mais je pense que certaines passions sont si intenses qu'elles transcendent à mort. » L'air entre eux était dense. Clara sentait le théorle grès et le papier ancien, mélangés à quelque chose de plus intime, quelque chose qui était juste Eleanor. Lorsque l'enseignant a tendu la main pour ajuster une mèche de cheveux qui avait échappé au chignon de Clara, ses doigts ont brossé la joue de la jeune femme et le monde semblait s'arrêter. « Tu es dangereux » murmura Eleanor, si bas que Clara n'a guère entendu. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix tremblant. « Parce que cela me fait oublier toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas se produire. » Et puis, comme si la tempête à l'extérieur avait envahi la pièce, ils s'embrassaient. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant, mais quelque chose d'urgence, comme si les deux s'y attendaient pour l'éternité. Clara sentit les lèvres d'Eleanor chaleureuses et exigeantes, et lorsque l'enseignant l'a pressée contre l'étagère, les livres tremblaient, comme s'il savait que quelque chose d'irréparable se produisait. Mais la réalité a frappé à la porte sous la forme d'un email le lendemain. Clara l'a ouvert au petit déjeuner, les mains tremblant toujours ce qui s'était passé la nuit précédente. C'était un message formel du presbytère. Le professeur Eleanor MacTavish a été temporairement retiré de ses fonctions par une conduite inadéquate. Une enquête est en cours. Elle a couru vers le ministère des Lettres, mais la porte du bureau d'Eleanor était verrouillée. Demandé au secrétaire, il n'a reçu qu'un look compatissant. « Je ne peux rien dire, chérie. Mais si j'étais toi, je ne m'impliquerais pas. » Clara a passé la journée en tant que fantôme, jusqu'à ce que, au crépuscule, elle ait trouvé un double billet dans son livre Wuthering Heights. Il était manuscrit, avec une écriture élégante. D'Eleanor. Trouvez-moi là où les fantômes se cachent. Minuit. Le cœur de Clara a tiré. Elle savait exactement où c'était, le cimetière de Greffriard,
où la pierre tomba l'inclinait à raconter des histoires d'amour et de perte. À minuit, sous un ciel étoilé qui contrastait avec la brume basse, Éléanore était là, enveloppée dans un long manteau, ses yeux brillants avec un mélange de peur et de détermination. « Vous n'auriez pas dû venir, a-t-il dit, dès que Clara s'est approchée. Et tu n'aurais pas dû m'appeler, a déclaré Clara, mais il n'y avait pas de colère contre sa voix, juste un désespoir qui faisait écho à celui de l'enseignant. Éléanore attrapa ses mains, les doigts froids. Ils ont découvert nous. Quelqu'un a vu la nuit dernière. Il y a des règles, Clara. Règles que j'ai enfreintes sans réfléchir. Et maintenant ? Demanda Clara, sentant les larmes brûler. Voulez-vous les laisser nous séparer ? Éléanore ferma les yeux, comme s'il se battait avec elle-même. J'ai une proposition. Une issue. Mais vous devrez me faire confiance aveuglément. J'espère, a déclaré Clara sans hésitation. Éléanore a souri pour la première fois depuis que tout s'était effondré, et ce sourire était si brillant que Clara savait à ce moment qu'elle ferait tout pour cette femme. Alors, allons-y, a déclaré Éléanore. Maintenant. À un endroit où personne ne nous connaît. Où ? Pour l'île de Skye. Là, le vent efface toutes les pistes. Et donc, sous la lumière argentée de la lune, ils ont disparu dans la brume, laissant derrière lui une université, un scandale et une vie qui ne les servaient plus. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait aucune garantie, juste la certitude que pour la première fois ils se choisissaient sans crainte. 3 ans plus tard, dans une petite maison en pierre sur les rives d'un lac sombre à Skye, Clara a écrit son premier roman tandis qu'Éléanore, maintenant traducteur indépendant, a lu un poème de Sappho pour leur fille, une fille verte et des cheveux bouclés qui riait comme si le monde était fait de magie uniquement. « Pensez-vous qu'elle comprendra un jour ?» demanda Clara en regardant la scène. Éléanore la regarda, avec un amour si profond qu'elle semblait avoir existé dans d'autres vies. « Elle n'a pas à comprendre, a-t-il déclaré. Elle a juste besoin de savoir que l'amour, quand c'est vrai, trouve toujours un moyen. » Et hors de la fenêtre, le vent a hurlé comme s'il parlait de vieux secrets, tandis que les 2 femmes qui avaient tout défié souriaient, car elles connaissaient certains fantômes, après tout, méritaient d'être libérés. La fille, nommée Lucia, a sauté du canapé et a couru vers la fenêtre, appuyant ses petites mains contre le verre froid. « Maman Clara, regarde. » Elle a montré le lac, où le brouillard a dansé sur l'eau comme des esprits ludiques. « Il y a une lumière là-bas. » Clara se leva, plaçant le stylo sur la table en bois usé. Éléanore s'est également approchée, enroulant les épaules de sa fille avec un châle en laine qui sentait la lavande. « C'est juste la lune qui réfléchit aux vagues, miel, a déclaré Éléanore, mais il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas entièrement convaincu. Clara, cependant, savait que le lac mieux que quiconque. Il y avait des nuits où il a juré d'avoir entendu des chuchotements des eaux, comme si les histoires qu'elle écrivait prenaient vie lorsque le monde dormait. « Voyons. » Il a proposé Lucia, tirant déjà la main de sa mère. Éléanore a ri, mais n'a pas pu résister. Les 3 sont sortis, leurs pieds s'enfonçant légèrement sur la terre humide à l'approche de la banque. Le vent a apporté l'odeur de tourbe et de sel, et l'air était si propre qu'il semblait possible de respirer les étoiles. Soudain, Lucia s'arrêta, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas la lune, murmura-t-il. Il y a quelqu'un là-bas. » Et puis Clara a vu, une silhouette au bord de l'eau, une femme en robe longue et des cheveux lâches qui se déplaçait comme si elle n'appartenait pas entièrement à cette époque. Quand elle s'est retournée, Clara sentit son cœur battre si fort que ça faisait mal. C'était elle. Ou du moins ce qui restait de sa mémoire. « La voyez-vous » demanda Clara à Éléanore, sa voix tremblant. Éléanore serra la main, les doigts froids. « Je vois. » La silhouette sur le lac a souri, un instant, Clara a ressenti le poids de chaque année depuis cette nuit à l'université, quand tout a changé. La femme, si elle était une femme, leva la main sur un geste qui pourrait être échoué ou béni. Puis la brume l'a impliquée, et quand elle s'est dissipée, il n'y avait personne d'autre. Lucia, impatiente, a tiré la manche de sa mère. « Qui c'était, maman ?» Clara s'accroupit, mettant ses mains sur le visage de sa fille. « Quelqu'un qui nous a appris à être courageux, a-t-il répondu. Sentant ses yeux brûlants.
Quelqu'un qui nous aimait avant même que nous sachions que nous avions besoin de cet amour. Éléanore s'agenouilla à côté d'eux, se frottant les bras autour de deux. Et maintenant c'est en paix, a-t-il ajouté, embrassant le sommet de la tête de Lucia. Quand ils sont rentrés chez eux, Clara a pris le manuscrit qu'elle écrivait, sans rien dire, a déchiré la dernière page. Éléanore la regarda, surprise. Ce n'est pas ainsi que cela s'est terminé, a expliqué Clara, prenant une nouvelle feuille. Leur histoire mérite une meilleure fin. Éléanore sourit, compréhension. Alors écrivez, a-t-il dit, tandis que Lucia, déjà endormie, se blottit sur le canapé. Écrivez comme si l'amour n'a jamais eu besoin d'excuses. Et Clara a écrit, alors que le feu créait dans la cheminée et que le vent continuait à dire à ses secrets à l'extérieur. Il a écrit sur deux femmes qui se sont rencontrées lorsque le monde a dit qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils s'aimaient quand ils ont tous conspiré contre elles, et qu'à la fin ils ont constaté que même les fantômes les plus obstinés savent quand il est temps de se reposer. Parce que certaines histoires ne concernent pas ce que nous perdons. Ils concernent ce que nous sont gardés. Le stylo de Clara a glissé sur le rôle comme si les mots avaient leur propre vie, comme si l'encre était faite à partir des souvenirs qu'elle et Éléanore avaient construits ces derniers mois. Les pages se sont accumulées, certaines ridées par la nervosité, certaines marquées par des larmes sèches que Clara ne se souvenait même pas avoir perdues. Lucia, maintenant complètement endormie, prit une profonde inspiration, sa poitrine s'élevant et descendit un rythme calme, comme si elle rêvait des mêmes histoires que sa mère écrivait. Éléanore regarda Clara en silence, ses doigts jouant avec la tasse de thé froid. Il y avait quelque chose de sacré à ce moment, la lumière dorée de la cheminée dansant sur leurs visages, le son de la pluie battant légèrement dans les fenêtres, l'odeur du papier et de la peinture mélangée au parfum en bois brûlé. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde extérieur n'existait plus. Pensez-vous qu'ils auraient du courage ? Demanda soudain Clara, sans quitter les yeux du papier. OMS ? Éléanore se pencha un peu en avant, curieux. Clara a souligné les pages. Les deux de l'histoire. Si c'était réel, s'ils étaient, pensez-vous qu'ils auraient le courage de rester ? Éléanore sourit, un sourire lent et profond, l'un de ceux nés d'un endroit que seul le temps et la confiance peuvent réaliser. Je pense qu'il l'avait déjà fait, a-t-il dit, baissant la voix. Le courage n'est pas seulement clair au début. C'est tous les jours. Il choisit de rester quand le monde dit de partir. Il tient la main de l'autre quand les fantômes reviennent. Elle fit une pause, ses yeux brillant avec une émotion qui n'avait pas besoin de mots. Et nous l'avons déjà fait. Clara a laissé le stylo reposer sur la table, les doigts tremblants. Il y avait tellement de peur en elle, la peur de perdre, la peur de ne pas être suffisante, la peur que le passé revienne pour charger ce qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas. Mais en regardant Éléanore, la façon dont la lumière a accentué les lignes de son visage, au calme qu'elle seule pouvait transmettre, Clara sentit quelque chose dans le sien. J'ai peur, avoua-t-il, sa voix presque un murmure. Craignez-vous qu'un jour vous vous réveillez et réalisez que je ne suis pas ce que vous pensiez ? Que je ne suis pas aussi fort que vous le pensez ? Éléanore n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il se leva lentement, entoura la table et s'agenouilla à côté de Clara, prenant son visage dans ses mains. Ses doigts étaient chauds, fermes, comme s'ils pouvaient tenir la peau non seulement, mais aussi les morceaux cassés que Clara cachait toujours. Vous êtes la femme qui est entrée dans ma classe avec des nuits blanches et qui est sortie les yeux brillants parce qu'elle avait découvert quelque chose de nouveau, a déclaré Éléanore, le pouce caressant la joue de Clara. C'est la femme qui a pleuré sur mon épaule quand elle pensait que personne d'autre ne tiendrait ses larmes. Qui a ri jusqu'à ce qu'il ne puisse pas respirer à cause d'un film idiot. Qui a écrit une histoire sur deux femmes qui s'aimaient malgré tout, car au fond, vous avez toujours su que nous le méritions. Elle s'approcha de son visage, souffle chaud contre les lèvres de Clara. Tu es tout ça, et c'est bien plus que ce que j'ai jamais imaginé. Je n'ai pas besoin de perfection. J'ai besoin de toi. Leurs lèvres se sont rencontrées avant que Clara ne puisse répondre, et c'était un baiser qui était comme une promesse. Du futur. De toutes les choses qu'ils seraient encore, ensemble. Quand ils sont partis, Clara a senti le goût salé d'eux. Posséder des larmes, mais cette fois, ils étaient des larmes de quelque chose qui ne faisait pas mal. Je t'aime, murmura-t-il, comme si c'était la première fois,
comme si c'était la seule vérité qui comptait. Éléanore sourit à sa bouche. Je sais, a-t-il dit, parce que certaines choses n'avaient pas besoin de douter. Écrivez maintenant la fin. La nôtre. Clara a repris le stylo, mais cette fois, il n'y avait plus de fantôme entre les lignes. Juste eux. Seul l'amour qui est né où personne ne s'attendait et que, contre toutes les chances, avait trouvé une maison. Et tandis que la nuit s'est étendue là-bas, et Lucia rêvait d'histoires d'amour et de courage, Clara a écrit les derniers mots. Et à la fin, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de surmonter le monde. Il s'agissait de créer un monde où ils étaient en forme. Parce que certaines histoires ne se terminent pas. Ils deviennent simplement la vie que nous choisissons de vivre. Clara a fermé le cahier et a regardé Éléanore, qui tendit la main. Elle la ramassa, entreprenant ses doigts, ensemble, y resta, écoutant le silence de la maison, le vent, le cœur les uns des autres. Il n'y avait plus rien à dire. Parce que certaines choses sont meilleures quand elles le sont simplement. Le lendemain matin, il est arrivé enveloppé dans une lumière douce, comme si le temps lui-même s'était rendu à l'immobilité de cette maison. Clara s'est réveillée devant Éléanore, comme d'habitude, et a regardé le profil de la femme à ses côtés. Les cheveux bruns éparpillés dans l'oreiller, la respiration lente, les lèvres entravées dans un soupir presque imperceptible. Il était étrange de penser qu'il y a quelques mois, ce visage n'était que l'un des nombreux dans le couloir de l'université, un nom dans un horaire, une voix qui dictait les théories et les dates. Maintenant, c'est la carte qui l'a guidée vers elle. Elle se leva soigneusement pour ne pas la réveiller et descendit les escaliers nus. La maison gardait toujours l'odeur du café de la nuit précédente, mélangée au parfum de lavande qu'Éléanore aimait répandre dans les chambres. Clara ouvrit la fenêtre de la cuisine et prit une profonde inspiration. L'air froid du matin est entré comme une invitation, apportant avec lui le son des oiseaux et la rumeur lointaine de la mer. C'était en octobre, et la ville côtière où ils s'étaient réfugiés semblait vivre dans leur propre rythme lent et généreux. En attendant que l'eau fasse bouillir, Clara a pris le cahier où elle avait écrit les dernières lignes de leur histoire. Il a feuilleté les pages, revivant les moments qui s'étaient transformés en peinture, la première fois en classe, la touche accidentelle qui n'était pas accidentelle, les nuits dans le clair pour discuter de Nietzsche et se découvrir involontairement. Il a souri en se souvenant du moment où Éléanore, après un autre vin, avait avoué qu'il avait toujours su, que dès le premier jour, lorsque Clara est entrée dans la pièce avec cet air dont le monde avait porté le monde, elle avait reconnu quelque chose en elle-même qu'elle n'avait jamais osé nommer. Vous souriez seule. C'est dangereux. Clara se tourna et vit Éléanore se penchant contre le panneau de porte, ses bras croisés sur sa poitrine, les yeux toujours endormis, mais le sourire s'est déjà réveillé. Je pensais à toi, admit Clara, sans coup sûr. Et comment nous sommes arrivés ici? Éléanore s'approcha, volant le cahier de ses mains et traversant les pages curieusement. Avez-vous terminé l'histoire? J'ai terminé une histoire, corrigea Clara, la tirant par la taille et penchant son front sur le sien. La nôtre commence encore. Éléanore rit doucement, laissant le cahier latéralement sur la table. Vous êtes insupportablement romantique à quelqu'un qui transmet la vie en analysant les structures sociales. Et vous êtes incroyablement sceptique envers quelqu'un qui croit aux fins heureuses, répliqua Clara, l'embrassant le nez. Je ne crois pas aux fins heureuses, murmura Éléanore, en l'enroulant dans ses bras. Je crois en nous. Et c'est différent. Clara sentit son cœur se resserrer de la manière que cela ne s'est produit que lorsqu'Éléanore a dit des choses comme ça, des choses qui ressemblaient à de vieilles vérités, comme si elles avaient toujours été là, attendant d'être découvertes. Que faisons-nous aujourd'hui? Demanda Éléanore, s'étirant pour obtenir une tasse de placard. Clara l'a observé un instant, la façon dont la lumière du matin a accentué les lignes de son corps, alors qu'elle bougeait ses mains avec une précision qui avait toujours fasciné son mélange de délicatesse et de détermination. Rien, dit-il finalement. Nous ne faisons rien. Restez ici. Prendre des cafés. C'est lent. Écoutez la mer. Peut-être que nous écrivons quelque chose ensemble. Ou peut-être que nous n'existons que pendant un certain temps. Éléanore s'arrêta, la coupe à suspendue dans les airs et la regarda avec une intensité que Clara connaissait déjà bien. Vous suggérez de passer toute la journée au lit? Clara rit, l'attirant vers elle.
Je suggère que nous passons toute la journée ensemble. Le reste, elle a penché ses lèvres autour du cou d'Éléanore, sentant son frisson. Le reste que nous improvîmes. Et c'est ainsi que la journée a commencé, pas de pression, pas de plan, sans l'ombre de ce qu'ils avaient laissé. Il n'y avait que eux, la maison qui était maintenant seule, et la certitude que pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas à être plus qu'ils ne l'étaient. Plus tard, avec le soleil bruyant, assis sur le porche aux pieds nus sur le bois chaud, Éléanore a rompu le silence. Pensez-vous qu'ils nous pardonneront ? Clara a immédiatement su de qui elle parlait. Parmi les étudiants qui avaient laissé, des collègues du département, de l'université qui devraient maintenant être plongés dans les ragots et les spéculations. Du monde qui n'était pas prêt à comprendre que deux femmes pourraient s'aimer sans scandale ni trahison. Je ne sais pas, a-t-il admis, honnêtement. Et pour la première fois, je m'en fiche beaucoup. Éléanore la regarda, surprise. Vous, qui vous souciez toujours de ce que les autres pensaient. Je me souciais parce que je pensais que j'avais besoin de prouver quelque chose. Cela devait être impeccable, intouchable. Clara a pris la main d'Éléanore, jouant avec ses doigts. Mais nous n'avons rien à prouver à personne, lui. Nous avons juste besoin de l'être. Et si cela dérangeait quelqu'un, elle haussa les épaules, qui vous dérange. Éléanore sourit, ce rare sourire qui a fait briller ses yeux, et Clara savait qu'elle avait dit la bonne chose. Parce qu'il ne s'agissait pas de surmonter ou de perdre, d'être accepté ou rejeté. Il s'agissait de choisir chaque jour d'être là ensemble, même lorsque le monde a insisté pour leur rappeler que ce n'était pas si simple. Nous devons appeler votre sœur, a déclaré Éléanore comme s'il lisait ses pensées. Elle doit être inquiète. Clara soupira. Anna. Sa sœur cadette, qui avait toujours été son plus grand allié, en même temps, sa plus grande critique. Qui avait connecté d'innombrables fois ces derniers jours, laissant des messages qui s'étaient oscillés entre une véritable préoccupation et une désapprobation voilée. Pensez-vous qu'elle comprendra ? Je ne sais pas, a déclaré Éléanore, sincère. Mais je pense que vous devez lui donner une chance d'essayer. Clara hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Parce que, au fond, il ne s'agissait pas seulement de eux deux. Il s'agissait de toutes les personnes qu'il aimait, même ceux qui ne savaient pas comment les aimer. Et alors que le vent jouait avec les pages du cahier abandonné sur la table, et la mer à l'extérieur a chanté sa chanson éternelle, Clara a pris le téléphone. Pas par obligation, pas par peur, mais parce que pour la première fois, j'ai senti que j'avais quelque chose à offrir au-delà des excuses. J'avais une histoire à raconter. Et, plus important encore, j'avais une vie à vivre, permission, sans culpabilité, sans crainte. Ensemble. Toujours ensemble.